as parlé des 6 principes sur lesquels se base ce travail. Ouais. Est-ce que tu les as en tête ou est-ce que c'est... Oui, bien sûr. Donc Ouais. le premier, on le retrouve à d'autres endroits, mais c'est l'idée d'être centré sur une raison d'être, c'est-à-dire sur l'impact systémique ou écosystémique. Donc, qui sont mes parties prenantes et puis quel impact je vais avoir sur elles. Et donc ça, c'est ce qui va nous driver, c'est ce qui va être notre raison d'être, et c'est ça va être ce qui va mettre en mouvement l'ensemble de l'organisation, que ce soit des objectifs stratégiques. Donc c'est quoi nos priorités, enfin l'objectif stratégique, c'est quoi ma priorité pour arriver à ma raison d'être, dans le contexte dans lequel je suis aujourd'hui, par rapport à mes challenges, mes défis, et où j'en suis, et à mes forces et faiblesses en présence. C'est quoi ma priorité Donc c'est ça va être aussi le point d'entrée pour penser à l'organisationnel. L'organisation va être construite autour de cette raison. Si on veut créer cet impact-là, alors de quelle organisation j'ai besoin ? D'accord. Et pas j'ai tel, comment je le mets dans quelle case, etc. Donc le deuxième point, c'est qu'on a des rôles, une organisation qui est définie à travers des rôles qui sont clairs et qui précisent l'autonomie de chacun. Et donc ça c'est un des points clés dans l'agilité, c'est qu'on va tout le temps chercher à faire de la clarté organisationnelle. L'agile au sens large, un des grands enjeux, des grands bénéfices de l'agile, ou des grands drivers de l'agile, c'est de recréer de la clarté. Parce que dans un monde changeant, complexe, en fait, c'est pas clair. Donc, moi, je suis collaborateur, manager d'une équipe, c'est pas clair ce que je dois faire. En fait, qui je dois demander, à qui je m'adresse, qui est l'autre, je sais pas, il faut que je demande à mon chef. Mon chef, il a 10 personnes qui lui demandent la même chose en même temps, il nous demande... On est dans des bouchons, des goulots d'étranglement en permanence. Et en fait, ce flou ralentit considérablement l'organisation. Donc, si on veut une organisation qui ne s'arrête pas, qui est lean, il faut enlever du flou. Donc, si on veut être agile, on va enlever du flou. Si on veut être adaptatif, il faut enlever du flou. D'où l'importance des rôles. Donc, premier point, c'est que les rôles sont clairs. Et donc, si je suis dans une organisation, je sais exactement ce qu'on appelle, nous, nos redevabilités. En anglais, c'est accountability. On l'a traduit en... D'ailleurs, c'est le classique qui l'a traduit en redevabilité en français. C'est-à-dire les actions. C'est un peu comme un de quoi code. Tu es redevable. C'est quoi dont mon rôle est redevable, pas moi, ça. je suis redevable. Ouais. Et donc les rôles sont distincts des personnes. D'accord. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est pas mon rôle. Et d'ailleurs, les rôles sont pas des statuts. Ils sont pas statutaires. Ils sont opérationnels. C'est-à-dire que j'ai pas un rôle directeur marketing, j'ai un rôle marketing. Okay. Ou alors j'ai le rôle s'il y a un rôle dans le cercle marketing, il y a un rôle, je sais pas moi, presse. Peu importe, ou site web, j'ai le rôle site web. J'ai pas besoin. Donc on est dans un rôle extrême, toujours qui opératoire, qui définit qu'on comprend, on comprend l'activité du ring par le nom. Et une personne peut avoir plusieurs rôles. D'accord. Et donc ça c'est intéressant parce que ça va donner une nouvelle sophistication, parce que aussi, pour plus de complexité, il faut une machine un peu plus sophistiquée, un peu plus intelligente, un peu plus raffinée pour appréhender cette complexité. Et donc, un des outils pour ça, un des grands freins de cette sophistication, si je puis dire, c'est l'idée qu'une personne va avoir une fonction et un chef. D'accord. Une espèce de gros bloc comme ça. Et une fonction, c'est un plein temps. Et donc, si je design une organisation, je design une organisation sur la base de blocs, une personne, un plein temps. C'est comme jouer avec des gros Lego. Hein. Et donc, si on veut on veut bâtir un truc un peu plus sophistiqué, il faut passer du gros Lego au petit. Comment ça s'appelle les petits Lego ? Je ne sais plus comment. Moi, je sais pas. Vous avez le truc en tête. Voilà, donc il faut passer au plus petit Lego. Le plus petit Lego, c'est j'ai des rôles, mais qui ne sont pas forcément un plein temps. En fait, je m'en fous du temps que ça prend. Je vais penser quel est le rôle requis pour faire cette raison d'être. Et à quel niveau il doit se passer dans l'holarchie, dans le niveau de sens, de logique, dans quel niveau logique où il doit être. Et après, on va regarder si ce rôle, c'est 2 heures par mois, si c'est un plein temps, s'il faut être 50 pour s'en occuper, à ce moment-là, ça devient un cercle, et même peut-être plusieurs cercles. Donc on va regarder le staffing, l'énergie humaine nécessaire, l'énergie en fait. Et donc notre ressource, c'est l'énergie. Et donc on parle d'énergie, on énergise les rôles, alors ça se traduit par du temps, mais c'est pour ça qu'on n'est pas dans le mode ETP, on est plus dans le mode énergie, parce que l'énergie, c'est une variable beaucoup plus... c'est intéressant, l'énergie, il y a une limite dans le temps, il y a moins de limite dans l'énergie, et ça nous parle aussi de nous, l'énergie. Ça nous parle de quelle énergie, moi, collaborateur, mon énergie avait envie d'aller sur quoi ? Où est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie ? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie de faire ? Et on n'est pas tous pareils. On n'a pas et donc, regardez, alors, ça va avec la compétence, bien sûr, et dans la limite du temps, évidemment. Ça, c'est un truc, évidemment, qui est contrôlé. Mais voilà, donc il y a des rôles à énergiser.
Ok. Et donc, un rôle, voilà. Donc, c'est ce principe, c'est ce troisième principe, c'est que les rôles sont À géométrie variable. ils sont à quelque part. géométrie variable.